Hello, ravi de vous retrouver pour ce live quotidien. Un live par jour, presque, pendant 365 jours. Un live de prise de conscience, de partage, dans l'idée de créer cet espace comme un espace de résonance et vous permettre à vous qui vous arrêtez de vous dire, tiens, intéressant, j'ai un élément qui vient me permettre peut-être d'aborder ma relation professionnelle différemment. Je suis Julie Gérard, coach d'affaires, au service des leaders qui veulent faire de leur entreprise un véritable levier d'épanouissement, yes, et de kiff. Bon, un petit peu fatiguée. Encore toutes mes excuses. Hier soir, je n'ai pas pris le temps 100% responsable de le faire. Ce qui me vaut une belle mine bien reposée aujourd'hui. Où la soirée fut intense, professionnelle. Ce que je voudrais partager avec vous, hier j'ai passé une bonne partie de ma journée à préparer une intervention en entreprise où dans cette journée j'ai pris le temps d'écouter individuellement chaque high manager, puisque là je suis vraiment dans l'accompagnement quasiment d'un comité directeur, et prendre le temps de manière confidentielle, de manière sincère, de manière authentique, commencer à jouer un peu avec les personnalités de chacun, en mode un peu je pique et je vois comment ça répond. Pour voir un peu voilà, comment je vais pouvoir aborder cette journée avec eux et les préparer un peu à cette journée qui aura le thème de la communication, de voir un peu voilà, quels sont un peu leurs terreaux, leurs racines, leurs a priori, positifs ou négatifs sur la communication. Et un élément qui est ressorti, que je trouve vraiment super important, dans la posture du leader, dans la posture du dirigeant ou de l'entrepreneur, c'est dans quel état émotionnel j'aborde la collaboration ou la relation avec un client. Quand je dis dans quel état émotionnel, c'est, et finalement j'ai envie de dire, voilà, quelle teinte je décide de donner à la relation, quel que soit l'enjeu de la relation. Parce que si c'est une relation de valorisation, je vais avoir un état émotionnel forcément tout de suite plus élevé parce que j'ai de l'enthousiasme, je suis content, et du coup j'ai de la reconnaissance pour la personne, j'ai de la gratitude pour la personne, donc que ce soit un collaborateur ou un client, je vais l'aborder de manière émotionnelle avec forcément de l'enthousiasme et un niveau très haut. Et finalement, comment j'aborde un recadrage ou t'as vu ça, Clarisse? C'est pour faire passer un message. D'ailleurs, tu as vu, j'ai choisi le jaune, hein, la couleur happy. Mais voilà, comment j'aborde dans quel état émotionnel j'aborde aussi une relation entre guillemets de recadrage. Parce que bien souvent, j'entends, et là je fais écho à des entreprises du BTP que j'accompagne, qui dit recadrage, dit en gros, je gueule sur les gars et je leur dis qu'ils font... Alors attention, je vais être vulgaire, c'est dans un cadre... je vais parler en mode coaching, mais... en gros, vous faites de la merde, vous êtes naze et ça va pas. Et du coup, qu'est-ce qui se passe quand on aborde la relation dans ce cadre-là? Forcément, on n'a pas envie de recadrer parce que dire à des gens qui sont nazes et qui font de la ça donne pas envie, et pour soi de l'exprimer et pour la personne qui est en face de le recevoir. Du coup, premier élément, comment j'aborde la notion de recadrage et qu'est-ce que je mets derrière? Et est-ce que finalement le recadrage, c'est pas juste une manière de se dire, ok, là sur ce qu'on s'est dit, l'attendu il n'est pas là, et du coup, qu'est-ce qu'on peut faire de différent? Qu'est-ce que toi t'en as compris et comment ensemble on peut aller chercher cet attendu? Comment peut-être je peux te mettre des ressources à disposition? Et du coup, j'ai un état émotionnel qui n'est pas du tout le même. Et ça, je trouve que c'est flagrant dans la relation de leadership pour
accompagner ces équipes qui peuvent être internes quand c'est des coéquipiers, des collaborateurs, mais qui peuvent être externes quand c'est des prestataires externes, parce que parfois aussi, il y a des moments où on n'est pas satisfait de la commande que l'on a passée. Juste le fait de se mettre en état émotionnel élevé, c'est-à-dire de se mettre en mode leader, en mode « Ok, ça rentre pas dans mes standards, c'est pas ok avec ça, c'est pas ok avec les attendus qu'on a posés, c'est pas ok avec les comportements que l'on veut véhiculer dans l'entreprise, ces standards, cette culture d'entreprise. Ok, donc comment on peut l'aborder ensemble de manière constructive? Et ça, du coup, je trouve que c'est hyper important parce que c'est régulièrement des éléments que j'ai dans la difficulté à dire les choses aux collaborateurs. Parce que bien souvent, dans le cadre institutionnel, à l'école, on a tout le temps pointé du doigt sur ce qui n'allait pas, surtout en France, dans notre système pédagogique, dans le système vraiment traditionnel, classique, on pointe du doigt ce qui ne va pas et on identifie l'individu sur ce qui ne va pas, plutôt que de déjà valoriser ce qui va et ensuite de dire ok, on n'a pas les attendus sur tel et tel point, maintenant qu'est-ce que tu proposes de ton côté, comment moi je peux voir les choses et quelles propositions je peux te faire, et puis comment ensemble on atteint justement cette vision commune. Et du coup, c'est beaucoup plus fluide dans la relation, non seulement pour le leader, pour l'entrepreneur, parce que je suis dans un état de recherche de solutions, création d'opportunités. Bah, c'est quoi le cadeau dans la situation qui s'est passée? On a peut-être un loupé dans notre process, on a peut-être un élément à rajouter qui va nous permettre d'améliorer notre service client, d'améliorer notre production sur chantier, peut-être d'améliorer notre taux de transformation avec nos prospects ou notre manière de répondre aux appels d'offres. Voilà, parce que c'est vraiment sur des volets différents que ça peut s'observer. Et surtout, eh bien, quand je suis dans un état émotionnel élevé, je permets à mon interlocuteur qui est en face d'être dans un état émotionnel élevé. Quand je suis dans un état émotionnel bas où je me mets à critiquer, à juger, à rabaisser la personne qui est en face de moi, à mal lui parler, bah forcément la personne qui est en face de moi, elle se sent mal dans sa peau, elle n'a pas envie de faire de feedback, elle n'a pas envie, elle est démotivée pour reprendre après sa tâche professionnelle et juste, elle n'a pas envie de se donner tout simplement, de donner le meilleur d'elle-même après dans ce qu'elle a à produire pour l'entreprise. Et la valeur la plus importante en entreprise sont quand même les hommes qui servent les clients et ce sont les clients qui font vivre l'entreprise. Voilà, c'est vraiment un élément fort que je voulais vous partager parce que l'intelligence émotionnelle, les émotions en entreprise, ça reste de mon point de vue quelque chose qui n'est pas suffisamment développé, évoqué et pratiqué de manière très pragmatique, de manière très concrète. Et pouvoir le vivre, le montrer à travers sa propre exemplarité de chef d'entreprise, ça donne justement cette permission aux coéquipiers. Et puis, c'est juste génial de travailler dans un environnement où on est là pour avancer ensemble et construire les choses ensemble de manière positive et de manière intelligente. Où, voilà, Rome, c'est pas fait en un jour. En fonction de la dextérité de chacun, nous n'avons pas appris à marcher comme ça du jour au lendemain. Certains sont passés par le quatre pattes, d'autres ont rampé, d'autres se sont appuyés sur des accessoires. Certains ont appris à marcher à 9 mois, d'autres ont appris à marcher à 15 mois. Et alors, c'est pas pour autant qu'ils sont pas aussi intelligents. Chacun a son mode de maturation et d'intégration. Néanmoins, rappelons-nous que prendre le temps et laisser le temps aux choses, c'est opportun. Et surtout, de l'aborder de manière positive, de manière en énergie élevée. Voilà pour mon partage du jour. J'espère qu'il vous parle, qu'il fait écho. Dites-moi comment ça résonne chez vous. Ce que ça évoque.
ce que ça évoque pour vous, justement, cette notion de leadership et de maîtrise émotionnelle. Parce que, effectivement, j'en ai pas parlé, mais parfois, il peut y avoir un petit élastique accroché